et de certaines choses. Ouais, comment elle veut même dire ça? Moi et Wanda, que il y a les Joe ici dehors, vous voyez, il marche en route, il parle seul. Il est dans sa voiture, il parle seul. Au lieu de faire le rond-point, il continue tout droit. Il se rend compte plus loin qu'il a raté la route de sa maison. Il refait encore le tour, il rebaque pour reprendre la bonne route. Il y a les gens qui retardent l'envie de bac chez lui le plus longtemps possible. Parce que là où il rentre là, il n'y a vraiment aucune motivation, il n'y a vraiment rien qui l'amène à la maison. Il n'y a même pas une vraie, réelle motivation, il n'y a rien. Mesdames, messieurs qui regardaient la télé, je voulais qu'ensemble on essaie de revisiter un petit way. Quand vous restez souvent comme ça, là, vous dites que votre mari est trop bordel. Oui, Adam et Bamba. Oh, l'homme, oh, il est comme le chien. Oh, il avait mangé les fesses du chien. Il avait mangé tout ce que vous dites, que les hommes sont X, Y chose. Est-ce que vous-même, vous avez fait un petit retour à soi-même pour voir un peu, est-ce que tout va bien? Vous avez un petit comportement, c'est pas parce qu'on ne parle pas. C'est pas parce qu'on ne vous dit pas. Mais moi, je vais prendre le risque de vous dire, si ça peut arranger 2 ou 3 choses, mieux ça arrange. Votre truc, la routine là, que quand on avait dit que tu es une femme mariée et la femme mariée doit assumer son devoir conjugal. Votre affaire de devoir conjugal là, dans le couple, c'est bien. Tu dois avoir des rapports sexuels avec ton mari pour que ça devienne que rapport machin conjugal. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu mets dans machin conjugal? Le même poster depuis le début du mariage jusqu'à ce jour. Même chose. C'est-à-dire que ton mari peut prendre le chrono. Il sait déjà que pour finir avec toi, il fait comme ça. Après, il va faire un peu comme ça. Après, c'est fini. Oui. Tous les jours, la même chose. Même si c'est toi, tu ne te fatigues pas. C'est-à-dire qu'un homme et sa femme savent que ils vont partir se coucher dans le lit. Après, l'homme va poser un pied. La mère va un peu faire comme si elle repousse le pied. Après, il va encore poser le même pied. La mère va faire comme si elle n'est plus avec lui. Après, il va grimper. Après, ça va se passer. Après, il va redescendre. Après, il va se recoucher en transpirant comme un cochon. Après, il va trouver son sommeil. Après, il va dormir. Après, demain, tout le monde se lève sans se parler. Ça dit que tu es avec ton mari, c'est ton époux. Vous faites tout ça là, vous ne vous parlez même pas. Il n'y a même pas qu'on se suce, même les bouches, rien. Ça dit que quand vous regardez à la télé là, c'est pour les autres. Quand toi-même tu fais comme ça là, toi-même tu penses que donc ton mari là, lui ne... Vous avez déjà fouillé les téléphones de vos maris. Il faut dire vrai, vous avez déjà vraiment fouillé les téléphones. Parce que vous partez souvent chercher les noms des jeunes filles, des filles dans les téléphones de vos maris. Non, allez dans la galerie. Allez dans la galerie de vos maris. La majorité des vidéos qu'il y a dans les téléphones des hommes, c'est les vidéos X. Et dans les vidéos X, il y a toutes les formes de Kama Sutra. Tout, c'est-à-dire que le Kama Sutra de tout genre. Tu penses que dans sa tête là, il a téléchargé toutes ces choses-là. Il prend toutes ces choses-là pour aller jouer au billet avec. Il espère avoir au moins la moitié de tout ça là dans son lit. Hein. Oui, il y a ça. Il faut bien que quelqu'un vous dise la vérité. Parce que vous êtes là, vous continuez à attacher vos bouches, vous croyez que vous êtes en position favorable. Non, vous êtes dans le ndem. Le ndem jusqu'à le feu sort. La dernière fois que tu as eu un rapport sexuel avec ton mari la nuit, et toute la journée tu te souviens de ça, remonte à quand? Aucun souvenir. Ça dit que ça s'est passé, c'est même la routine. Ça dit que toute autre chose t'occupe pendant la journée. Tu n'as même plus un souvenir que ça s'est même fait comment la nuit là, ça s'est comment. C'était bon. Est-ce que le waouh, c'était quoi? J'espère que le soir, il va encore avoir la forme pour me faire ça. La dernière fois que vous avez eu ça, remonte à quand? Non. Ça dit que c'est la routine, ça s'est fait et c'était bon. Oui. On va à nos occupations, on s'occupe des enfants, de la maisonnée, de nos choses et tout et tout. Bref, personne ne se souvient. Tu vois, il y a toutes ces choses-là. Il y a des filles
vous reconnaissez ça. Votre mari ne doit pas vous toucher à certains endroits. Oui, ça dit que quand il vient faire là, il n'a pas le droit de vous toucher ici. Parfois, il touche là, tu dis que ça chatouille. Tu manques seulement, parfois vous prenez sa grosse main, vous tapez ça avec violence comme si il venait de tuer quelque chose. Alors qu'il avait l'intention de faire comme on dit souvent, comme Madame Nana dit souvent, que les préliminaires, c'est important dans un acte sexuel. Peut-être c'est moi la faute. Il faut qu'il fasse aussi souvent les préliminaires à ma femme. Il veut commencer à faire les choses qu'il a vues dans ces choses que les autres garçons ont envoyées dans son téléphone là. Il veut aussi faire les préliminaires là. Oui? Il veut venir avec sa bouche vers ta bouche. Tu tords la tête comme ça. Il va encore forcer même à venir encore de ce côté pour essayer de croiser ta bouche là. Tu retors encore comme ça. Il veut maintenant redescendre à un niveau qui est souvent ici vers la poitrine. Tu mets les deux mains sur ça comme ça. Comme pour lui dire que fini de faire ce que tu as fait, tu quittes sur moi. Fini de faire ce que tu as fait, tu quittes sur moi. Toi, tu penses que tu as alors fait quoi? Tu penses que tu as fait quoi? Vous ne connaissez pas les serveuses de café, les petites filles là. C'est parce que vous ne les connaissez pas. Les filles là, tu finis de faire comme tu as fait avec ton mari la nuit. Pour une bière, ou bien pour un morceau de cochon, ce que la fille là devient cochonne avec ton mari dehors, tu deviens la femme de la maison pour le mari, la femme de la maison. Quand il veut prendre son bon plaisir, il sait où il va le trouver. Il finit de suer sa bouche. D'ailleurs, il ne se lave plus avec les savonnettes d'hôtel là, parce que vous connaissez déjà l'odeur de ça. Non, il ne touche pas à ça. Il finit de faire ses choses propres. Il se lave avec l'eau chaude de l'hôtel, bien chaude. Il se rhabille. Il ne rentre pas direct, tu vas le soupçonner. Il s'assoit pour prendre une dernière. Et c'est la bière, l'odeur de la bière qui va maquiller toutes les petites odeurs là. Quand il rentre, les sangs derrière la bière. Tu peux le soupçonner de quoi? Oh chérie, chérie, comment ça va? Oui, oui, il t'a même gardé les pommes, le petit chocolat. Parce qu'il t'a déjà classé que tu es la femme de la maison, donc la mère des enfants. Donc vous avez votre routine, position du missionnaire, piap. Il connaît déjà comment ça finit, comment on commence. On sait qu'on va commencer comme ça là. Il va venir, tu vas faire comme ça, tu ne vas même pas mettre les dessous. C'est-à-dire qu'au début là, tu avais des équipements soutien-gorge, caleçon ensemble. Après tu faisais, ça me faisait un peu un genre. Aujourd'hui, tu as l'habit du deuil. Adieu papa Tanja. Et ça qui est déjà ta robe de nuit. Adieu papa Tanja. Le pagne que tu as là, dès que tu arrives dans le lit, tu enlèves le pagne. Tu ne le plies même pas. Tu jettes sur la première chaise qui est dans la chambre. Tu viens te coucher. Tu tires derrière la couverture. Comme pour dire que ne me touche même pas hein, aujourd'hui. Donc tout ce que ton mari fait, lui force seulement. Toutes les fois que vous avez eu un rapport sexuel, c'est l'homme qui a forcé. Oui, alors que toi tu voulais un peu. Hein. Mais il faut tout que c'est lui qui a forcé. Quand est-ce que tu seras la salope de ton mari? À quel moment tu devrais être la salope de ton mari? Toi, tu le fais à quel moment? Oui. C'est pour ça que les petites filles dehors sont les concurrentes jusqu'à le feu de sa sort. Pas la petite de dehors, c'est elle qui l'accueille. Il veut même encore réfléchir. Ah, mouf mide. On l'a même déjà déshabillé depuis. Depuis la dernière fois que tu as déshabillé, ton homme remonte à quand? Que chou, j'ai envie de toi. Tu commences à le déshabiller. Tu vas voir 90% de vos maris vont wanda jusqu'à le feu sort. Qui t'a conseillé? Hein? Tu es sûr que ça va? Tu es sûr que ça va? Tu es sûr que ça? Il va avoir wanda que, hé, la merci. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu vas voir qu'aucune érection. Il va avoir wanda que peut-être c'est le voisin qui a déjà commencé à t'apprendre les choses. Pourquoi tu ne faisais pas comme ça avant? Non, la mère, allez doucement. Prenez des initiatives. C'est ton mari, ce n'est pas ton cousin. Et il ne va pas te juger. Il n'y a pas de jugement, il ne va pas te juger. Si tu deviens cochonne avec lui, c'est vous deux, non? Tu es sa cochonne. Ah, moi, c'est même pour ça que peut-être vous avez épousé. Hein. Peut-être vous ne savez pas. Vous connaissez un gars, quand vous étiez iboinerie, vous faisiez 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Tu crois qu'il a changé? Dès que tu es déjà femme au foyer, à peine 1 fois par semaine, et tu es sûr que tu as tué. Et là, 1 fois là, toujours même position du missionnaire. Il faut arrêter ça. Oui, il faut arrêter ça. Est-ce que vous savez que il y a les filles que si tu n'éteins pas la lumière, rien ne va se faire.
C'est-à-dire qu'elles font seulement dans l'obscurité moustique, le noir. Tu veux faire n'importe quoi, elle éteint. Elle dit qu'elle a honte. Tu allais essayer? Elle dit qu'elle a honte. Mon frère, j'ai 50 ans. Hein. Ça a 14 ans que j'ai été dépucelé par mon professeur de français. 14 ans. Donc, si tu commences à mettre que l'expérience, tu fais moins 50, tu vas comprendre mes années d'expérience. Je suis marié, ça fait aujourd'hui 17 ans que je suis marié. Mais avant ça, j'étais bordel jusqu'à le feu sort. J'étais beau, intelligent et j'avais l'argent. C'est-à-dire, j'allais au lycée, j'avais ma Mercedes. Les gens me connaissent. J'espère que tu es comme tout suit l'émission. Donc, j'avais tout ça. Donc, j'avais tout. Aujourd'hui, je vous parle d'expérience. Je donne le conseil à nos sœurs que vos maris que vous voyez là, vous les voyez là, c'est des cochons, c'est les bébés. Demande à ton mari son vrai score. Parce que vous faites souvent, vous avez un petit oué là, il vous montez, broum, 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 broum. Les femmes ont déjà tous les secrets pour se débarrasser du mari. Un rapport sexuel, moins de 4 minutes, elle a la technique. Elle te sort une simulation ici. Wow, oh, oh, yeah, ah, ouh, ah, toi aussi, moudman, boum, c'est fini là. Tu te couches KO, c'est bon pour toi. Bon débarras. Parce qu'il ne faut pas que tu dures sur elle. Tu dures sur elle quoi? C'est-à-dire que les femmes ont déjà la technique pour finir avec nous. Cache, quelle est cette femme qui n'aime pas rester avec son mari? Ne ça ce que toi-même tu veux. Quand j'étais à l'université, mon frère, il y avait les filles qui viennent t'attraper, mon ami. Tu fuis partout dans la chambre, elle te suit. Oui, c'est-à-dire que tu fuis partout dans la chambre. C'est elle qui est derrière toi. Quand tu réussis à ouvrir la porte, tu peux te mettre dehors. Comme c'est la mini-cité, non, il y a d'autres étudiants. Elle n'a pas le courage de sortir pour venir t'attaquer. Donc tu cherches ton refuge dehors. Parce que tu as déjà fait dedans. Fais jusqu'à refaire. Non, tu dis que troisième lot là, troisième tour là, je suis plus du quartier. Mieux go chercher le refuge dehors. Tu fais comme si tu causes trop avec tes camarades pour perdre le temps. Tu as peur d'entrer dans ta propre chambre. Quand un gars comme ça a grandi comme ça, là, il a évolué comme ça, quand il vient dans le mariage, tu lui fais tout ton un coup là, un tour fini propre. Tu crois que les deux autres tours là, qu'il avait souvent, quand il faisait souvent là, ces deux autres tours là, il les fait où? Ma chérie, quand tu vois ton gars porter ses babouches, prendre les clés de sa voiture, ou bien vous laissez là, parce qu'on a une nouvelle technique. On est comme si on est avec vous à la maison. Quand elle porte les babouches, je ne prends pas les clés de la voiture, tu es convaincu que je ne vais pas loin. On est déjà spécialiste en moto-taxi. On va mettre les gens dans les problèmes. On prend la moto. C'est-à-dire qu'on descend à la maison à pied. On marche à pied. On salue tous les petits voisins comme si on sifflotait, comme si on vivait ici à côté. L'argent n'est plus en espèces. J'ai laissé tout le lot d'argent en espèces sur la table. C'est mon téléphone qui a tout mon argent. Je prends la moto en course. On s'arrête au premier Orange Money. Je fais d'abord mon retrait pour payer d'abord le moto-taximan. Pendant que je fais mon retrait, j'ai déjà demandé que Josiane, tu dis que tu es déjà là, tu es déjà là. Ok. Josiane, il faut gérer. Il faut gérer, j'arrive. Je suis déjà, je suis pas loin. Josiane. Je finis là-bas propre. Je prends mon dernier pot avec l'anguille. Je reprends une moto, je reviens. Tu étais où? Je dis que c'est le voisin qui m'a donné une bière en bas là. Tu crois que tu as gagné, madame? Tu vois comment on vient de diminuer l'argent qu'on pouvait te donner. Par l'angondé, là, on est obligé de donner quelque chose. Oui, on est obligé de donner quelque chose à la fille là. Je vous dis donc, mes sœurs, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Ton mari, c'est une structure. Ton mari, c'est un gars qui est en chose. Les filles qui sont dans les cafés, les filles de dehors là, sont les spécialistes en mari d'autrui. Quand elles nous attrapent là dehors, ce que les filles là nous font. C'est-à-dire que si on vient, tu es déjà, mais ça quand ton mari vient, vous avez remarqué, je vais trahir encore un truc. Quand ton mari vient, un jour tu veux lui faire la même missionnaire là, et te dit que chérie, il veut déjà faire un autre genre là. Et qui est, non, moi on m'avait dit qu'on ne peut pas faire par là-bas. Vous demandez tout que tu as appris ça où? Les filles dehors là, tu veux go un peu en haut, un peu en bas, un peu en haut, un peu en bas. Elles ont les mots. Hein. Vous croyez que le gars là, quand il rentre là, il sifflote. Quand ton mari rentre sifflotant, il t'a gardé les choses. Demande-lui que tu te reproches quoi. Tu achètes, tu payes. Ça dit que tu flattes quoi. Qu'est-ce que ça va marcher? Si ton mari rentre nerveux,
il commence seulement à parler fort, il commence à reprocher pourquoi vous laissez la lumière partout, hein, vous croyez qu'il travaille les cailloux, hein, pourquoi vous gâtez l'eau, ça veut dire que le deuxième bureau dehors l'a chassé. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas venir accuser le deuxième bureau chez vous. Je ne peux pas venir te dire que ma copine de dehors m'a refusé le cocorico, ma copine de dehors m'a insulté si. Je ne peux pas venir dire. Mais quand vous nous faites les problèmes là, nous on pas dire à la maîtresse dehors, on pas lui dire que la mère, la femme de la maison là, je ne sais pas pour qui elle se prend, elle me dira. Et la fille de dehors nous donne tout le bon conseil. C'est ton épouse, non? Mais ça c'est toi qui l'as épousée. Tu vas seulement supporter. Les filles de dehors nous conseillent. Quand on part se plaindre de vous, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on part toujours se plaindre de vous chez les filles de dehors. On part. On leur dit tout. Tout ce que vous faites, elles connaissent. Et elles sont toujours là en train de vous donner les conseils. Ah, c'est ta femme. C'est que les femmes sont comme ça là. Non, toi aussi, tu as un peu exagéré. Parfois, elles vous défendent même. Hein. Les filles de dehors, elles vous défendent. Elles nous montrent comment vous êtes les bons, comment elles sont les bonnes femmes, jusqu'à elles te défendent. Hein. Vous ne savez pas que nous-mêmes, on a que le jour qu'elle même sera dans la maison, ça va être compliqué. Chacun se bat pour faire le marketing de sa position. Les filles de dehors, là, savent nous les hommes que vous voyez là, l'homme qui ne fait pas ce qu'il dit là, lève le doigt. Voilà. L'un de trois infidèles bien réunis. Il faut montrer tous les infidèles à la télé qui lèvent le doigt bien là. Voilà. Ben, voilà donc les gars qui ne font pas ça. Tu n'es jamais allé dire à ta maîtresse. Toi, tu le fais. Tu n'as jamais dit à ta maîtresse que non. Ta femme t'a énervé, elle réclame si, elle dérange, le machin. Non, moi, il y a dit, je l'ai dit. Hein? Quand j'avais ma maîtresse, il n'y avait pas encore de femme. Voilà. Moi, je l'ai dit à ma maîtresse que je n'ai pas de livre d'histoire. Vous faites la diversion. Vous faites la diversion. Ma maîtresse, même, j'avais seulement voilà. Je vous dis donc que nos maîtresses sont très au courant de nos femmes. Mais nos femmes, quand elles découvrent même que tu as une maîtresse, tu nies jusqu'à te coucher au sol. On avait un adage au lycée. Moustique connaît très bien l'adage là. Ne jamais avouer. Ne jamais avouer. Même si on t'attrape le truc dans le truc. Moi si. Non. Tu as vu quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas moi. Tous les hommes sont même père, même mère. Ne jamais avouer. Même si tu m'attrapes dedans dans ça. J'ai dit que j'étais en train de faire un remède. Que c'était un rite traditionnel. Moi si. La qualité de fille si. Et pour sortir définitivement de ma Big Info. Les filles, mieux vous ne nouez pas. Hein. Par le jour que vous allez connaître même les femmes avec qui on vous trompe. C'est ça qui va finir de vous achever. Elles sont généralement bien laides. C'est-à-dire que tu vois même la fille avec qui ton mari te trompe. Ce n'est pas le fait qu'il te trompe qui est un problème. C'est que c'est seulement avec ça que tu as réussi, que tu as trouvé pour me tromper. Parce qu'en fait, c'est souvent l'expression du désespoir. Expression du désespoir. Je ne peux pas rentrer tous les soirs chez moi et négocier le cocorico. Comment? Je négocie quelque chose que j'ai doté. Tu peux pas prendre la poule, non? Non, tu ne peux pas rentrer tous les soirs un truc que tu as doté. Jusqu'à on t'a même torturé pendant la dot. On t'a torturé. Tout ça. C'est, mon frère, une femme vient dormir dans ton lit avec le jean et l'habit du deuil. Ne mets pas les organes. Il ne faut pas mettre les organes. Avec le haut du deuil. Ne mets pas l'habit du deuil. Ne mets pas les organes. Avec l'habit du deuil. Tu dois encore commencer à négocier alors qu'elle devait être toute nue comme un verre. Elle devait même te demander que chérie, est-ce que je dois m'habiller? Est-ce qu'il est déjà temps que je quitte le lit? Est-ce qu'elle doit déjà quitter le lit ou bien tu as encore besoin de moi? Ça, c'est une bonne femme. Une bonne femme doit demander ça à son mari. Que chérie, bon, il est déjà 6 heures. Je dois aller apprêter les enfants. Tu auras encore besoin de moi? Le mari dit que non, chérie, vas-y, tu peux aller. Ou bien attends, on a encore un petit truc à régler. Vous réglez ça vite fait, bien fait. Tu vas voir le mari là siffloter toute la journée. Tu quittes le lit. Quand il va encore à peine envoyer la main, tu es déjà en train de courir. Tu cours derrière, tu fuis le lit. Tu ne pars pas dormir quand ton mari est dans la chambre. Tu as peur qu'il va vouloir. Moi, je ne sais pas si tu avais un problème personnel avec quelqu'un ici. Non, il faut arrêter ça. Non. Donc, n'accusez plus que vos maris cherchent les filles dehors. Commencez d'abord à régler le problème qu'ils viennent de régler là. Ça se passe sur le sexe. Le sexe, c'est la fondamentale de tout. Tout c'est sur le sexe. C'est que personne n'a le courage d'avouer. Les hommes sont timides, d'autres sont bizarres. Alors que tout le problème qu'il fait là, c'est parce que tu n'as pas donné la nuit. Tout le problème qu'il fait là, c'est parce que tu n'as pas donné. Toi-même, il faut savoir lire il faut savoir lire les signes. Toi aussi, lis.
Tu as déjà vu quel homme qui a refusé quand tu veux faire? Tu as déjà vu qui a refusé? Hein? Tu viens sur ton gars, tu sais que chérie veut faire aujourd'hui, il va bouder. Il va essayer de faire, mais ça va finir par cuire. On finit tout par faire. On fait les plans, mais on finit par faire. On finit ça. Donc arrêtez ça, arrêtez ça. Aucun homme ne boude ça. Là, c'est un blessé de guerre. Et quand il finit de dire ça, moi, il ne dit plus rien. On salue comme ça tous les fidèles téléspectateurs qui nous regardent sur la page de Canal 2 en direct. On a Adela Madrid qui regarde, Eliane dit, New Kratos, on a New Kratos qui dit que Ben, tu as fait fort. Eliane dit que Ben, tu as fait fort. Donc ça veut dire que tout ce que tu as dit là, il se le connaît. Et il y a un autre qui dit qu'il a raison, hein, mais je ne suis pas laide. Non, ça doit être une femme de dehors, de quelqu'un sur non, elle vient de se dire. Elle vient de vous dire que... On salue toute la population de Damas. On salue... Moi, je salue Madame Nana. Voilà. On salue Madame Nana. On salue Madame Kamto. Madame Léona Dombou. Dombou, ouais. Madame Dombou, qui me doit les beignets. On salue Sandrine Néné. On salue aussi Derek Amougou. Sans oublier Nadine. Quelle Nadine? Nadine Fouet. Nadine qui a ce qu'on appelle... Nadine a le vaccin de l'AVC. Donc tous ceux qui veulent le vaccin du RVC, Madame Ben, beaucoup de courage. Ouais, beaucoup. Et pour toutes les femmes qui regardent cette émission, il est... Moi, j'ai eu la chance d'épouser une bêtise. Lève le cuisson. Lève le cuisson. Écoute bien. Écoute bien. Ne négligez pas ce qu'elle vient de vous dire. Ouais. Épouser une métisse, hein, il faut être fort. Hein. Pas les femmes métisses. Si tu n'es pas prêt, tu comprends non? Il faut laisser. Il faut laisser. On va laisser les 28 chanter.